atelier de rôti-porc désossé donné par ma tante Lise à Maryse et à Marie-Josée. Alors, elles vont exécuter devant vous le rôti désossé traditionnel de grand-maman Bernard pour que la tradition se perpétue et qu'un jour, vous puissiez vous aussi soit en faire ou en manger. Voilà. Alors, nous sommes le 13 août 2014 et il est 15 heures. Maryse et Marie-Josée sont en train de piquer un rôti de porc dans l'épaule avec sa couenne et son os d'à peu près 2 kilos. Elles sont en train de le piquer de tranches d'ail. Alors, il faut trancher l'ail de tranches moyennes et piquer le rôti de porc avec, comme vous le voyez, à peu près de cette épaisseur-là. Et il faut, après ça, le piquer partout, bien comme il faut, d'ail. Et elles vont pouvoir aller aussi le long de la couenne, trancher le long de la couenne, puis en mettre là. Ça va donner de la saveur au gras. OK. Trop moins. Mais regarde, tu veux que je m'occupe de ce côté-là? C'est ça, oui, c'est ça. Tu le coupes le long de la couenne, puis tu les glisses dedans, puis voilà. On n'aura jamais goûté de la graisse. Et voilà. Alors, je vous donne la suite des ingrédients pendant qu'elle s'active à piquer le rôti de porc d'ail. Alors, donc, on a dit, j'ai dit 5 grosses gousses d'ail qui vont être tranchées, du sel et du poivre. Bien, c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'autres ingrédients que ça. C'est simple comme ça. Alors, on va vous revenir lorsqu'elles seront prêtes à rissoler leur pièce de viande, à bien la dorer de tous les côtés et à la saler, la poivrer et ensuite la mettre au feu pour environ 3 heures à feu très bon. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi du saindoux, du tender flake. C'est très important que ce soit du tender flake. Et on en met une bonne cuillerée de service là, dans le fond du chaudron. Ça prend un chaudron à fond épais parce que ça va cuire lentement, mais longtemps. Quand le saindoux est fondu, vous allez griller la pièce de viande. Mais déjà, vous avez un côté de votre pièce de viande que vous pouvez déjà saler et poivrer. Alors, vous pouvez déjà la saler et la poivrer. Puis, vous allez mettre le côté salé poivré dans le fond du chaudron pour pouvoir saler poivrer l'autre côté. C'est bon. Et vous allez la griller de tous les côtés. Sur les côtés aussi? Ben oui, mais quand tu vas la tourner, de toute façon, on va faire cuire les côtés aussi, griller les côtés aussi, ça fait que tu vas pouvoir, tu vas avoir accès, oui. Il y a la grande fourchette qui est là, pour prendre la pièce de viande. Es-tu prêt? Oui. C'est bon. Vous déposez la pièce de viande. Et on fait griller de tous les côtés pour bien la brunir. Et on sale les parties qui n'ont pas été salées poivrées. Si vous avez besoin d'une mitaine, peut-être que le chaudron va être chaud, les poignées, je sais pas. Là, je fais ça, puis on voit le gras de bras. Accessoiriste. C'est maquillage. On éponge. Ça, faut checker ça, là. Oui. Chaud. Ça va bien. Tout est bon, là.
Puis au fur et à mesure qu'on le retourne, ben, on sent et on voit les parties non salées et poivrées. Bon. Bon, là, on l'a ici. Non. Non. Encore. On va la tourner, là. Lorsqu'elles auront bien rissolé la pièce de viande, elles vont ajouter la valeur d'un bon grand verre d'eau froide. Un grand verre. Et elles vont baisser la température du feu ou le mettre sur un autre rond plus petit. Et on va le faire mijoter pendant près de 3 heures à feu très très doux. En surveillant à l'occasion une fois par heure et en ajoutant de l'eau au besoin et toujours de l'eau froide parce que c'est ça qui va faire décoller les sucres du fond du chaudron. Alors, on vous reviendra 3 heures plus tard. Bye! Faites des bye-bye! Bye! Alors, voici Marie-Josée et Maryse. À la toute fin, la cuisson est maintenant terminée. Et elles vont maintenant effilocher. Rendu minuit, là. Ah! Après au moins 3-4 heures de cuisson, la viande est prête. Elles vont toutes l'effilocher en petits morceaux et pour la mettre dans un bol. Et après ça, elles vont retourner ça dans le chaudron avec la sauce pour bien mélanger la viande. Alors, elles ont déposé la viande dans le chaudron. Elles ont bien mélangé la sauce. Elles ont goûté pour savoir si c'est assez salé et poivré. Voilà de quoi ça a l'air. On goûte une deuxième fois. Est-ce que c'est mieux? Ben moi... Ah. Oui. Ah, oui. C'est la petite... Hein? Le petit oomph. Alors voilà, c'est prêt à être mis dans un contenant, dans des contenants. Oui, c'est beau, c'est beau. Arrête tout ça. On met ça dans des contenants et on laisse refroidir avant de mettre au frigidaire. Voilà, c'était la recette du rôti désossé de grand-maman. Voilà les filles, bravo!